Bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Et maintenant, tout de suite à l'antenne, le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadika, Sawadika, Apa kabar, Apa kabar. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux Et ça pour vous présenter le courrier des auditeurs de cette semaine. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va vous rappeler les concours, on va saluer certains auditeurs qui nous ont écrit et on va répondre à vos questions. Alors, je vous propose de commencer avec le rappel du concours mensuel du mois d'avril. Donc vous avez jusqu'à fin du mois d'avril, c'est-à-dire encore quelques jours. quelques jours, oui. Va falloir se dizaine de jours. dépêcher quand même. Non, moins que ça en fait. Oui, plus que quelques jours. Donc pour répondre à la question suivante, dans quelle préfecture japonaise l'entreprise taïwanaise TSMC a-t-elle récemment inauguré une usine de puces électroniques? Vous pourrez retrouver la réponse dans nos news. C'est pas difficile. Hein. Voilà. Il suffit de savoir un peu utiliser les mots-clés et tout ça. Et comme d'habitude, il y a des cadeaux. Alors ici, il y a 4 petites trousses pour stylo à remporter. Ce sont des petites trousses rouges, violettes. Voilà, assez mignonnes de ce qu'on m'a dit. Et donc voilà, n'hésitez pas à participer. Et on a aussi le concours trimestriel pour les mois d'avril, mai et juin. Il faut nous dire quel est le crustacé dont le nom en chinois contient le mot dragon. Ça, c'est un peu plus difficile, je pense. Oui, un peu plus difficile. Mais voilà, si vous avez la bonne réponse, vous pourrez peut-être remporter des petites crevettes réalisées avec des pailles de boisson. Ce sont des petites crevettes faites maison qui ont été réalisées par Tiffen avec des objets recyclés. Bon, ça, c'est collector. Hein. Il faut Oui. absolument participer. C'est vrai, il y en a 6 au total. Donc voilà, à vos claviers. Mhm. Et il y a aussi des auditeurs qu'on aimerait saluer, qui nous ont écrit. Donc par exemple, Alain Carlier, qui nous a envoyé un rapport d'écoute pour l'émission du 19 avril et qui nous disait qu'il fait la collection de timbres et qu'il aimerait bien recevoir sur ses courriers des timbres affranchis de Taïwan. Mhm. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. J'ai demandé parce que la radio envoie tous les courriers groupés à la radio et donc ce serait trop compliqué de demander que certaines lettres et des timbres et puis même de faire des timbres pour beaucoup de monde. Mhm. Ça prendrait beaucoup de temps pour la personne qui y va. Donc voilà, la radio fait au plus simple. On est désolé. Ouais. En revanche, si on a des timbres, si on envoie des jolis, on vous les enverra maintenant qu'on sait que vous faites la collection. Mhm. Voilà. Mais c'est vrai que il y a une époque où on envoyait avec des timbres, tout, en fait. Et puis ensuite, c'était... Voilà, c'est électronique maintenant. Mais peut-être que finalement, grâce à ça, ça rend les timbres encore... Encore plus précieux. Voilà, finalement, ça rend les timbres encore plus précieux. Donc, c'est quand même bien de continuer à les collectionner. Mm. Mhm. Voilà, on a aussi Philippe Marsan qui nous a écrit et qui nous a envoyé un bouquet de muguet pour le 1er mai, donc merci. Mhm. Et qui nous demandait si cette tradition existait à Taïwan. Alors non, elle n'existe pas. J'ai demandé un petit peu, mais ça n'existe pas tout simplement. En plus, j'ai jamais vu de muguet à Taïwan. Voilà. Oui, Il y en moi a non peut-être, plus. mais je crois pas. Peut-être que ça pousse pas ici. Mm. Ou voilà. Et on a aussi Paul Jamet qui nous a écrit, qui nous envoyait un courrier assez rigolo au sujet de la gare nord de Nanjing en Chine, dont le design ressemble à une serviette hygiénique. Et j'ai regardé l'image et c'est vrai que ça ressemble beaucoup. Et apparemment, cette image est devenue virale depuis le 21 mars, depuis sa publication. Et Paul Jamet nous demandait si est-ce que les Taïwanais avaient réagi à cette publication. Alors, pas mal de Taïwanais, effectivement, sont au courant, mais bon, comme les Français peuvent aussi être au courant, vous savez, il y a certains sites qui relaient un peu des infos un petit peu incongrues, un petit peu... Insolite. Voilà, insolites sur différents pays. Donc souvent, on a connaissance de choses dans d'autres pays
de cette manière-là. Et les Taïwanais, c'est un peu comme ça aussi qu'ils ont appris l'existence de cette gare serviette hygiénique. Mais ça fait pas forcément réagir ici puisque c'est à Shanghai, donc À Nanjing. à Nanjing, pardon, donc ils se sentent peut-être pas forcément concernés au premier plan. Ils se sentent pas concernés, mais bon, comme les Français, mais en tout cas, ça a pu faire réagir certains en se disant oui, mais qu'est-ce que c'est ça, hein. En tout cas, je pense que là où ça a fait le plus réagir, c'est en Chine, parce que beaucoup d'internautes se sont moqués de ce choix de design qui, en effet, est assez particulier. Moi, personnellement, je trouve que effectivement, ça ressemble à une serviette hygiénique, mais en plus, c'est pas très joli. Bon. Bah, en fait, ça me fait penser qu'il y a quelques années, lors de la construction du nouveau stade de Taipei, qui a été interrompu plusieurs fois pour des affaires diverses et variées, notamment de corruption ou de sécurité. En fait, il y a eu un moment où certains internautes ont comparé la forme de ce stade à une grande cuvette de WC. Donc ça a fait beaucoup rigoler sur les réseaux sociaux. Mais après, c'est bien rond comme ça. Ouais, mais bon après. Oui, une cuvette bien confortable, qui a l'air bien confortable. Une cuvette japonaise peut-être. Oui. Mais c'est vrai que bon, un stade à la base, ça ressemble quand même assez à une cuvette de WC. C'est vrai. Donc voilà. Et puis finalement, je crois que le design a un peu changé. C'est toujours pas très très esthétique personnellement, hein, c'est mon avis personnel. Il y a pire quand même. Voilà, il y a pire. Puis bon, l'essentiel pour les habitants de Taipei, c'est que la construction soit terminée, parce qu'elle a pris vraiment très très longtemps. Oui, c'est vrai. Voilà, donc merci à Paul Jamet pour sa réaction et pour son message. On remercie aussi Daniel Klotz qui nous écrit de Marseille de nous avoir envoyé un rapport d'écoute. Nagmushi Noari aussi qui nous a envoyé un gentil mot et on lui souhaite une bonne retraite parce qu'apparemment il a pu prendre sa retraite anticipée. Donc voilà, on le remercie et il nous dit qu'il continue à écouter Radio Taïwan International, qu'il écoute depuis le début de sa carrière. Waouh. Donc depuis 30 ans. Voilà, donc merci à lui. Merci aussi à Ralph Urbanchik, je ne sais pas si je prononce bien, qui nous a envoyé un rapport d'écoute très détaillé, notamment il nous dit qu'il a beaucoup apprécié la série d'émissions sur les 10 ans du mouvement des tournesols que tu as fait, Sarah. Ah super, et c'est pas terminé, je vais en faire encore d'autres. Waouh. Donc voilà, il pourra écouter la suite bientôt. Ça va sortir bientôt ? Pas encore en fait, parce que j'ai tellement de séries en cours dans Taïwan, dans toute sa diversité. Et puis en fait, cette série sur les 10 ans des tournesols, ça m'a pris beaucoup de temps, parce que justement, le but aussi, c'est de montrer la diversité des participants. Oui. Et donc, ça demande de faire énormément d'interviews et de traduire tout ça, etc. Donc voilà, il me faut encore un peu de temps. D'accord, mais c'est bien en tout cas. C'est intéressant. Et on remercie aussi Jacques Augustin qui nous a écrit de Rony-sous-Bois. Et d'ailleurs, on a une question de Jacques Augustin. Oui, en fait, on a eu plusieurs questions de Jacques Augustin, mais on va répondre notamment à celle du 10 avril. Il demandait « Les jeunes de 7 à 19 ans lisent-ils des livres ou passent-ils plus de temps devant leur écran ravageur médicalement et pour leur scolarité à Taïwan ?» Alors pourquoi j'ai décidé de répondre à cette question avant tout, c'est parce que c'est en plein dans l'actualité, puisque le 23 avril dernier, c'était la journée mondiale de la lecture, enfin la journée mondiale du livre, pardon, une journée mise en place par l'UNESCO, mais en fait ça fait depuis très longtemps qu'elle est célébrée, en fait parce que ça commémore le décès de Cervantes et de William Shakespeare, qui sont tous les deux décédés un 23 avril. D'accord. Et ensuite, c'est devenu mondial. Alors, pour revenir à Taïwan, alors c'est vraiment assez intéressant parce que dans le programme international de recherche en lecture scolaire, Taïwan a progressé ces dernières années. Entre 2006 et 2016, Taïwan est passé de la 22e position à la 8e position mondiale en termes de lecture. Donc, apparemment, c'est... Ok, donc pas mal. Voilà, pour les enfants, pardon. Donc, apparemment, c'est beaucoup. Et en fait, si on compare entre 2017 et 2022, le temps de lecture des enfants à Taïwan a augmenté. Donc, les enfants qui lisent plus de 7 heures par semaine, enfin, au minimum 7 heures par semaine, mais c'est déjà beaucoup, en fait, est passé de 22% à 29%. Et peut-être que ça compte aussi les lectures en ligne.
Alors ça, Sur les iPad, lectures ou en alors ligne, les mangas en ligne, des choses comme ça. je sais pas, c'est pas précisé, mais justement en C'est bien discutant ça. avec Meg, elle disait que en tout cas ça compte aussi les mangas. Alors je sais pas en ligne ou Oui, pas. oui, non, ça c'est normal que ça Mm. compte, mais la question c'est peut-être plus en ligne. Il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup de jeunes qui lisent en ligne dans le métro par exemple. Mhm. C'est pas forcément le fait de lire en ligne qui est mauvais, entre guillemets, parce que c'est quand même de la lecture. C'est surtout le contenu de ce qui est lu qui est important. Si c'est surtout des mangas ou des illustrés, il n'y a pas beaucoup de lecture en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment du contenu. Et selon l'étude, l'influence des parents est très importante, parce que plus les parents lisent, plus les enfants lisent. En fait, je ne sais pas si tu as déjà vu cette image qui circule sur les réseaux sociaux, selon laquelle il y a une dame qui regarde son téléphone portable et qui demande à une dame qui lit comment elle fait pour que son enfant lise en fait à côté d'elle. Mhm. Bah, en fait, c'est parce Oui, que la maman lit que l'enfant lit, quoi. oui, d'accord. Et en fait, cette étude souligne que les compétences en lecture sont la base de l'apprentissage au sens large et que c'est surtout entre 7 et 9 ans que c'est le moment le plus important pour donner l'habitude de la lecture aux Ok. enfants, parce que c'est le moment où ils passent en fait en anglais c'est learn to read à read to learn, c'est-à-dire apprendre à lire à lire pour apprendre en fait. Oui. Donc ils vont développer une certaine autonomie et donc il disait que l'importance des parents est cruciale, notamment pour lire des livres avec leurs enfants. Mais à Taïwan aussi, depuis 2019, il y a eu une réforme des programmes scolaires qui fait qu'il y a plus de textes longs qui doivent être lus par les enfants. Et c'est pas que en langue chinoise, en fait, c'est un peu dans tous les domaines. Par exemple, Meg me disait qu'en mathématiques, il y avait des énoncés de plus en plus longs. Auparavant, c'était peut-être 2 lignes et maintenant, le problème est exposé en presque une demi-page. D'accord. Et ça devient parfois très compliqué pour les enfants. Voilà, mais en tout cas, il y a une volonté politique à Taïwan, en tout cas, pour faire en sorte que les jeunes lisent de plus en plus. D'accord. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a quand même la concurrence des écrans, comme disait Jacques-Augustin. Et on l'a vu d'ailleurs dans le précédent courrier des auditeurs, où on parlait de la durée de sommeil chez les jeunes ou même les adultes à Taïwan et dans le monde qui diminue en raison des écrans notamment. Oui, Voilà. c'est assez affolant la quantité de sommeil des enfants taïwanais, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, Ok. tout à fait. Peut-être je vais également saluer des auditeurs qui nous ont... Enfin, je suis pas sûre que ce soit des auditeurs qui nous écoutent régulièrement, mais en tout cas qui nous suivent sur Facebook. Donc, on a eu notamment Vincent Kleineni, Asna DRW et Cyril de Fustel qui nous ont écrit à propos du séisme. Parce qu'en fait, il y a eu une récente réplique assez importante de magnitude 6 et 6,3 récemment. Donc, en fait, c'était 19 jours après le séisme du 6 avril. Et donc, lundi soir, je crois. Mardi dans la matin nuit. à 2h30 du matin. Tout à fait. Et donc, certaines personnes nous demandent sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est conseillé de venir à Taïwan pour le tourisme ou est-ce qu'il faut qu'ils annulent leur voyage ? Et en fait, ce qu'on pourrait leur dire, je pense, c'est que c'est surtout la région de Hualien qui est touchée. Donc, c'est une région quand même très touristique parce qu'il y a les gorges de Taroko. Oui. Pour l'instant, elles sont fermées. Je crois que tu en avais parlé on en parle à Taïwan. Oui. Ouais, il y a une réouverture partielle qui est prévue, mais ça va prendre un petit peu de temps, plusieurs mois. Et sinon, il y a la partie haute de Taroko, tout ce qui est Rohuanshan, qui a déjà commencé à ouvrir. Mais l'administration de la météo a indiqué qu'il pourrait y avoir des répliques quand même pendant 1 an, parce qu'apparemment, il y a une faille aveugle qu'ils ont repérée. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de problème pour venir. Je sais pas ce que c'est, mais le nom, ça fait un peu peur. En fait, c'est qui n'est pas forcément visible depuis la surface, parce que c'est dans la mer. D'accord. Et donc, je dirais qu'on peut très bien venir à Taïwan pour faire du tourisme. Mais après, c'est vrai que la région de Hualien risque d'avoir encore des répliques assez importantes pendant quelques mois.
mais qui peuvent parfois être ressentis dans le reste de Taïwan. Mais pour l'instant, moi, je pense que C'est assez mineur, hein. Voilà, c'est assez mineur. Justement, j'étais à Kaohsiung pendant la réplique de mardi matin. Je l'ai senti, mais parce que je ne m'étais pas encore endormie. Mais autrement, c'était pas très fort. Donc en fait, quand on n'est pas à Hualien, ça n'a pas vraiment d'impact, je crois. Mhm. Donc disons que si vous voulez éviter de potentielles fortes secousses, il faut éviter la région de Hualien. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. Mais le reste, pour l'instant, il y a pas de problème. Ah, bien sûr, il peut y avoir d'autres séismes à Oui, tout de moment, nouveaux séismes. mais voilà, de nouveaux séismes comme au Japon ou dans d'autres pays, ça c'est pas possible de le savoir à l'avance. Mais Oui. voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous suivre sur Facebook et puis on a encore plein d'autres réseaux sociaux, Twitter, YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à nous consulter aussi sur ces sites. Voilà. Est-ce que tu as une autre question ? Alors oui, on avait une autre question de Jacques Augustin également, qui nous demandait si en manière de défense des manœuvres militaires taïwano-américaines avaient lieu dans la zone Indo-Pacifique. Et il évoquait également une aide financière américaine à Taïwan. Il demandait si ça visait à acquérir de nouvelles armes. Alors ça, c'est une news justement qu'on a faite cette semaine, puisque le président américain Joe Biden a ratifié mercredi la proposition de loi de 2024 sur les crédits supplémentaires d'urgence pour la sécurité nationale. C'est une loi qui comprend des crédits supplémentaires pour l'Ukraine, pour Israël et pour la sécurité dans l'Indo-Pacifique, y compris pour la fourniture d'armes américaines à Taïwan. Donc voilà, déjà Jacques Augustin a sa réponse. C'est un texte qui était très attendu par de nombreux pays et qui a été retardé de plusieurs mois. Et ce texte a été adopté par la Chambre des représentants samedi dernier, le 20 avril, et par le Sénat mardi. Taïwan et d'autres pays de la région Indo-Pacifique devraient recevoir une enveloppe de 8,12 milliards de dollars américains au total, dont 2 milliards sont réservés à un programme de financement militaire étranger pour Taïwan et pour d'autres alliés et partenaires américains dans la région. Il y a aussi une autre enveloppe de 1,9 milliard de dollars américains qui sera allouée pour mettre à jour un budget, des articles des services de défense fournis à Taïwan et à d'autres partenaires des États-Unis dans la région. Donc oui, c'est une aide financière qui est très conséquente pour Taïwan. Et le reste des fonds sera utilisé plus pour la présence militaire américaine dans la région, notamment une enveloppe pour les infrastructures sous-marines, pour l'artillerie, pour les capacités militaires américaines en général. Et donc Taïwan s'est empressé de remercier les États-Unis pour cette aide parce que voilà, les États-Unis sont le principal soutien en matière de défense de Taïwan. Oui, Donc, c'est-à-dire qu'il y a très peu de pays qui osent, entre guillemets, vendre des armes à Taïwan et soutenir militairement. C'est ça. Et pour ce qui est des exercices militaires conjoints, à ma connaissance, il n'y a pas d'exercice officiel, militaire officiel, vraiment des vraies manœuvres militaires officielles entre les armées américaines et taïwanaises. Par contre, récemment, il y a eu une rencontre entre les dirigeants américains, japonais et philippins. C'était un sommet trilatéral premier dans le genre, puisque les sujets tels que la sécurité maritime, la sécurité énergétique et les infrastructures ont été évoqués entre les trois dirigeants. Et il a été question de permettre au Japon de rejoindre des exercices militaires qui ont lieu chaque année entre les armées américaines et philippines dans la région Indo-Pacifique, puisque il y a de fortes tensions en ce moment en mer de Chine méridionale entre la Chine et les Philippines, notamment autour de l'atoll Second Thomas, qui est situé dans la zone économique exclusive philippine, mais qui est revendiquée par Pékin. Et donc, il y a eu plusieurs altercations au cours des derniers mois où des gardes-côtes chinois essayaient d'empêcher des gardes-côtes philippins d'approvisionner un bateau qui est ancré pas loin de l'île, parce que c'est une île qui n'est pas habitée. Donc, il existe un traité de défense mutuelle entre Washington et Manille qui a été signé dans les années 50 et qui reste en vigueur aujourd'hui. Ce traité fait notamment qu'il y a ces exercices dont je viens de parler, ce sont les exercices dits Balikatan,
qui sont organisées chaque année dans l'archipel philippin pour renforcer la coordination entre les deux armées. Et le président philippin, Ferdinand Marcos Jr., a dit que le Japon pourrait même peut-être participer à ces exercices annuels bientôt. Donc ces exercices ont lieu, je crois, fin avril ou en mai. Donc on saura bientôt si c'est le cas ou pas. En écoutant notamment ton émission Asie-Pacifique, la revue voilà. Asie-Pacifique. Et Jean-Yves Artebise a aussi fait une émission sur cette rencontre. Sinon, il y a pas mal de coopération, on va dire, dans le camp qui est proche des États-Unis. Donc, par exemple, il y a eu des exercices conjoints entre les armées philippines, américaines, japonaises et australiennes qui ont été menés pour la première fois en mer de Chine méridionale la semaine avant cette rencontre. Et il y a également une coopération entre le Japon et les Philippines avec le Premier ministre japonais qui a déclaré devant la Chambre des représentants philippines que le Japon fournirait des radars de surveillance côtière pour équiper la marine philippine. Donc c'est une aide assez directe. Et le Japon a observé les manœuvres militaires entre les États-Unis et les Philippines pour la première fois en mars. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et en matière d'exercices conjoints vraiment entre Taïwan et les États-Unis, donc j'ai dit qu'il n'y en avait pas vraiment. Par contre, en début d'année, il a été révélé qu'il y avait quand même on va dire une coopération entre les armées américaines et taïwanaises, notamment au niveau des bérets verts, c'est-à-dire les forces spéciales de l'armée de terre américaine. Donc, par exemple, un rapport du service de recherche du Congrès américain a révélé la semaine dernière, maintenant un peu plus d'une semaine, que plus de 40 militaires américains étaient déployés à Taïwan en décembre 2023. Donc en décembre 2023, il y en avait 40. Aujourd'hui, on ne sait pas combien. En tout cas, il y a peu de détails qui sont donnés sur ça, mais c'est sans doute plus de la formation ou alors des opérations spécifiques pour peut-être... parce qu'il faut quand même préciser que ces troupes, enfin ces militaires, il y en a 41 au total, sont stationnés à Kinmen et à Penghu. Donc c'est pas des endroits anodins, c'est vraiment les endroits dans le détroit de Taïwan, proche de la Chine, et qui selon Cho Go-jun, le ministre de la Défense taïwanais, sont des angles morts où la défense taïwanaise a particulièrement besoin d'aide. Et donc le ministre a dit qu'il était important de communiquer avec les autres, tous ceux qui sont amicaux envers Taïwan. Donc voilà, ça je pense qu'il y a une aide, une formation qui se fait. Et le ministère de la Défense taïwanais a aussi indiqué que récemment qu'il faisait des efforts pour une meilleure interopérabilité entre l'armée taïwanaise et américaine. C'est-à-dire que s'ils devaient venir à intervenir conjointement, qu'il n'y ait pas de problème de communication, qu'ils travaillent sur une même base, etc. Voilà, et d'ailleurs l'armée américaine envoie à chaque année une délégation pour observer les exercices Hangguang qui ont lieu chaque année à Taïwan, qui font une simulation d'une invasion chinoise en fait. Donc c'est quand même une participation importante. Mais c'est vraiment très récemment seulement que les États-Unis et Taïwan ont reconnu qu'il y avait certains échanges militaires entre les deux pays. Avant, c'était vraiment non, pas de commentaires, rien à dire, non, c'est pas... rien qui se passe, circuler, il n'y a rien à voir. Mais petit à petit, il y a certaines informations qui sortent, peut-être parce que la pression de l'autre côté du détroit se fait un petit peu plus intense, et que c'est sans doute aussi lié à des raisons de politique intérieure, par exemple aux États-Unis, où les deux camps veulent montrer qu'ils soutiennent vraiment Taïwan, qu'ils sont prêts à vraiment apporter une aide militaire concrète à Taïwan. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui font qu'on en parle un petit peu plus maintenant. Donc voilà pour les échanges en matière de défense entre les États-Unis et Taïwan. Et est-ce qu'on avait une dernière question ? Oui, on avait notamment une question de Gilles Gauthier du 9 avril qui demandait à Taïwan comment s'annoncent les semis, les plantations pour vos agriculteurs
est-ce que la météo est un frein en ce moment ? Alors en fait, à Taïwan, c'est surtout une question de sécheresse potentielle, parce qu'on a eu pas mal de sécheresse ces dernières années. Il faut dire qu'à Taïwan, il y a non seulement les particuliers qui ont besoin d'eau, mais aussi les agriculteurs et aussi Les entreprises, notamment les fabricants de semi-conducteurs, qui ont besoin d'énormément d'eau et d'électricité aussi. Alors en fait, il y avait certains réservoirs qui étaient en manque d'eau récemment. C'était le cas notamment du réservoir de Shemen dans le nord de Taïwan. Et c'est la raison pour laquelle, le 30 mars, l'administration de la météo a décidé de faire de l'ingénierie climatique avec une opération d'ensemencement des nuages pour en fait qu'il pleuve davantage. Et on peut dire que ça a quand même marché très efficacement, parce que ça fait à peu près une semaine qu'il pleut et qu'il y a de très très gros orages en on n'en plus. peut plus. La pluie, Au moins, ça il va, fait pas chaud. mais les orages, il y en a vraiment, qui sont impressionnants. En tout cas, je sais pas chez toi, mais près de chez moi, il y en avait beaucoup. Et alors, il faut dire qu'on est au début seulement de la saison des pluies des prunes. Oui. Donc, ce sont des pluies qui arrivent normalement au printemps et qui permettent notamment de faire monter les réservoirs d'eau avant, bien sûr, le plus important, qui sont les typhons au moment de l'été. Donc, c'est des pluies différentes dans leur nature, on va dire. Voilà. Ce sont des pluies moins violentes, mais qui peuvent souvent durer plusieurs semaines. Tout à fait. Et donc ces pluies récemment ont permis d'augmenter le niveau de certains réservoirs, mais ce qu'on a constaté, c'est que ces pluies des prunes, pour l'instant, elles ont surtout eu lieu dans le nord de Taïwan. Et dans le sud et la région centrale, ça dépend encore vraiment des réservoirs. En fait, il y a une très très grande différence entre chaque réservoir. Il y a certains réservoirs qui sont seulement à 30% de leur capacité et d'autres à 75%, quoi. Donc vraiment, c'est difficile de faire un résumé, parce que dans chaque région, ça dépend vraiment de chaque lieu. À Kaohsiung et à Tainan, il y a quelques jours, c'était une chaleur vraiment épouvantable. Et justement, j'avais vu qu'il y avait une alerte chaleur extrême. Il y avait pas de pluie. C'était... À Kaohsiung, il y a eu un petit peu. Soi-disant, il devait pleuvoir toute la journée. Finalement, il n'y a eu que quelques gouttes. Donc, on voit que c'est pas comme à Taipei où il pleut depuis une semaine de manière continue. Oui, mais disons qu'il faudrait refaire le point à la fin de la saison des prunes pour savoir si vraiment il y a eu... les réservoirs ont pu se remplir ou pas. Mais c'est vrai que globalement, dans le centre et dans le sud, avec le changement climatique, il pleut quand même de moins en moins. Oui. Et avec aussi la demande croissante des industries des semi-conducteurs, c'est un problème récurrent. Et il y a 2 ans, il y avait eu une grande sécheresse à Taïwan. Donc tout l'été, tout le printemps, tout l'été, ça avait été la discussion, le sujet, parce qu'il y avait pas d'eau. Donc c'était des restrictions pour les entreprises. Le gouvernement avait annoncé des incitations, des restrictions pour les entreprises et pour les particuliers, et aussi des incitations à réduire la consommation d'eau et d'électricité, donc pour inciter à réduire la consommation. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait des questions qui se posaient, c'est-à-dire est-ce qu'il faut restreindre les entreprises ou les agriculteurs ? C'est une question importante. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de ce courrier. On va vous laisser et vous dire à la semaine prochaine. Et puis on remercie tous les auditeurs qui nous ont écrit. On vous incite vraiment à nous écrire, que ce soit par courrier ou par mail. Ou sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, à nous envoyer des rapports d'écoute et à réagir à nos émissions. Ça nous fait toujours plaisir quand on a des commentaires. Pas seulement sur la qualité de l'écoute, mais aussi sur vraiment le contenu. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.